Réveil difficile, mais le grand jour est là. Donc on part au Japon. Là j'attends le Uber. Et on est parti pour 2 semaines et demie de folie. Bon, il est bien arrivé à l'aéroport après ce trajet en Uber et après les moultes contrôles. Prochaine étape, c'est d'arriver à Francfort avec une escale de 1h30, donc il va falloir faire vite pour choper l'avion qui mène à Tokyo. Bon, là, je suis arrivé devant la porte d'embarquement pour Tokyo, qui est juste derrière moi. Je suis en train d'essayer un truc au McDo Allemagne. En gros, ils m'ont donné les frites normales dans un truc en rouge. Le truc, c'est que derrière, ils veulent que je secoue ça dans un sac en papier avec des épices, du paprika. Ça donne ça. Et franchement, bah, c'est pas trop mal. Voilà, bon, bah, bien arrivé à Tokyo. Là, je vais prendre le métro. Je dépose mes affaires et on va visiter la ville. Bon, je viens d'arriver à Tokyo. J'ai rencontré Alex. Say hi, Alex. Bonjour. Donc on est parti manger un curry en arrivant à Tokyo avec Alex. On se balade un peu, là on est au niveau du parc Gyoen. Ok, je me trouve à Meiji Jingu, c'est un sanctuaire qui est pas loin de là où je suis en train de résider à Shinjuku. Et ça a l'air incroyable. Là, c'est un cadre assez époustouflant quand même.
Ce que l'on peut voir actuellement sont des ema, ce sont des plaques en bois qui contiennent à la fois des prières et des vœux. On les trouve généralement dans les sanctuaires shintoïstes au Japon. Bon, eh bien, on se trouve au sanctuaire Meiji Jingu, qui est en plein centre de Tokyo. Pourtant, on dirait pas tellement il y a de forêts autour de nous. La plupart des gens ils viennent ici pour soit prier pour qu'un souhait soit exaucé. Donc soit ils mettent là-bas leurs vœux sur des plaques en bois, soit ils se rendent là-bas où ils jettent une pièce et ils tapent des mains pour que leurs vœux s'exaucent. Nous sortons du sanctuaire Meiji Jingu, on est à Harajuku, en face d'Harajuku. Je pense qu'on va se balader vers Harajuku et après peut-être manger des sushis. Ça me plairait bien, voilà, c'est un peu programme. Ici je me trouve donc dans le quartier de Harajuku, célèbre pour ses boutiques de mode, ses cafés thématiques et bien évidemment ses délicieux desserts. Ok, donc je suis avec Alex, on va aller voir Kokyo. Say hello Alex. Bonjour, je m'appelle Alex. Nice French, nice French. Yeah, we Yeah. get there. Yeah. We call this episode Lost in Tokyo Part 2. Lost in Part Tokyo two. Part 2. Donc on va visiter le château de Kokyo, qui se trouve juste à côté. On va voir ça tout de suite. Nous nous trouvons là où se tenait le château d'Edo, c'était la résidence principale du shogun Tokugawa Ieyasu. Le château a été malheureusement bombardé durant la Seconde Guerre mondiale, on peut y voir encore la base du château et quelques vestiges. Malheureusement, certains lieux, dont celui-ci à Kokyo, n'autorisent pas que l'on filme. J'ai donc éteint ma caméra juste à l'entrée de celui-ci. Après avoir visité Kokyo avec Alex, nous nous sommes rendus dans le quartier de Asakusa, voir le magnifique temple de Sensoji.
Après cette visite du temple Sensoji avec les estomacs encore décalés, toujours à Asakusa, nous nous sommes rendus chez Kanoya, un restaurant proposant des okonomiyaki, cette fameuse recette d'omelette japonaise qui provient du Kansai et de Hiroshima. Rien de tel pour nous combler. Je suis vraiment désolé, je sais que je vais faire des jaloux forcément parce que c'est incroyable. Thank you man. Juste en fait je vous montre ce qu'il y a dans mon assiette et je vous montre ce qu'il y a sur le plateau, mais j'ai goûté ça devant vous, je suis vraiment désolé. C'est une grosse hypocrite. What? Après ce magnifique repas, nous sommes rentrés nous reposer. Le soir, je me suis retrouvé dans un izakaya situé à Golden Gai sur un air de musique particulièrement familier. Ok, troisième jour, là je suis à Ochanomizu. J'ai essayé pas mal de boutiques de guitare, malheureusement elles n'autorisent pas toutes de faire des vidéos, des photos à l'intérieur. Donc j'ai pu faire ça uniquement dans le magasin acoustique. Le magasin électrique, ouais, il y avait beaucoup de custom shop, du coup ils n'autorisaient pas vraiment le fait de faire des photos de vidéos malheureusement, mais ouais, j'ai pu essayer des très beaux modèles, une Les Paul Gold Top avec des P90 incroyables. Une Strat un peu style naturel avec le vernis reliqué, donc qui se barrait. Très stylé. Bon là il commence à pleuvoir depuis un moment. Je me suis acheté ça au 7-Eleven parce que j'avais pas le choix. Family Bar, pardon. Et voilà. Après avoir passé une journée sous la pluie à visiter les petits coins de Tokyo, je suis rentré à l'hostel où j'ai pu rencontrer deux personnes très sympas. Ce soir-là, ils m'ont motivé à foncer avec eux dans un restaurant de sushi, celui avec les tapis roulants. Alors celui-ci, c'était sous le thème de Street Fighter, c'était vraiment très stylé. Ce n'était pas bien évidemment les meilleurs sushis que j'ai pu essayer, mais l'expérience était très sympathique pour une première fois à Tokyo. S'en est suivi une petite balade nocturne et digestive sous la pluie. En effet, le typhon Shan-Shan n'était pas très loin de Tokyo à ce moment-là. Je me suis donc abrité dans un izakaya à Golden Gai avant de rentrer. Je vous laisse profiter de l'ambiance de Tokyo de nuit et sous la pluie. C'est pas grave, c'est une belle nuit pluvieuse. Il y a le typhon qui arrive bientôt. Donc voilà, on pouvait sortir pour profiter un peu, mais ouais, j'ai bu un petit peu, mais c'est bon. Je retourne à l'hostel, ça va dormir. Parce que demain il y a une grosse journée qui m'attend. Une journée à disque ici, ça va, j'espère qu'on m'entend assez parce que c'est vrai que là la pluie fait un bout de temps pas possible.
C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, mais attention, ce n'est pas la fin de mon aventure au Japon, car ce magnifique pays a tellement de choses à offrir. Pour voir la suite de mon aventure, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour me soutenir, et si tu peux activer la petite cloche, ça me ferait super plaisir. Je te dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.